Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons revenir encore sur ce sujet que hier le Seigneur m'a donné, vraiment de voir un peu une petite partie. On ne peut jamais tout dire, la Bible est si claire, la Bible est claire là-dessus. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Et donc, on ne parle qu'en partie, surtout par rapport à la parole de Dieu qui est là, que nous avons entre nos mains. Nous disons les choses en partie. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est la perfection. Donc, il dit tout ce qu'il a envie de dire parce que lui, il est Dieu, il sait tout. Mais nous, les hommes, nous disons vraiment ce que le Seigneur nous permet de dire. Alléluia. Donc, ce qu'il m'a permis de dire hier, ce qu'il me permet encore de continuer de dire aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Il y a certainement d'autres aspects que ces personnes-là vivent, qu'elles-mêmes elles connaissent. Mais il faut comprendre que tout ce qui ne ressort pas de la parole de Dieu est de l'apostasie. Tout ce qui ne ressort pas de cette parole qui est la parole de Dieu est le péché. Alléluia. Tout ce qui n'a pas attrait vraiment à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ici n'est qu'une doctrine des démons, une doctrine des hommes. Alléluia. Et voilà pourquoi nous devons nous en méfier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur, pour la deuxième partie de cette vidéo qui a été faite hier concernant vraiment les écoles, les instituts pastoraux, sinon pastorales, où nos bien-aimés qui doivent être des leaders, que Dieu a appelés à être des leaders, enseignent. Alléluia. Dans ces instituts-là. Alléluia. Et donc, c'est un message qui est vraiment dédié à tous nos bien-aimés, à qui Dieu a donné cette possibilité de pouvoir former vraiment nos bien-aimés qui entrent dans ces instituts-là. Donc, il y avait d'autres, comme on appelle, d'autres idées que je n'ai pas pu hier énumérer parce que je ne voulais pas que la vidéo soit très longue. Amen. Donc, aujourd'hui, en cette soirée, le Seigneur me permet de revenir sur quelques points. Alléluia. Et j'aime bien souligner que je ne suis pas juge. Moi, je ne suis pas là pour juger. Dieu ne m'envoie pas pour juger. Il m'envoie tout seulement pour exhorter ses serviteurs, ses servantes, les frères, les sœurs. C'est à cela que Christ nous appelle. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour condamner. Je ne suis pas là pour dire que, comment on appelle, telle personne fait ça, donc elle mérite ceci, cela. C'est ça le jugement et les condamnations. Ce n'est pas moi qui définis ce que ces personnes-là sont ou ce qu'elles doivent être. Alléluia. C'est Christ qui a le pouvoir de condamner, de délivrer. C'est à lui, son église et son corps. Amen. Mais entre nous frères, quel que soit notre âge, lorsque le Seigneur révèle même au plus petit, même à celui qui vient d'arriver dans l'église, Dieu lui révèle notre état de vie et qu'il vient vers nous dans la sagesse pour nous parler. Avec humilité, nous devons accepter. Avec humilité, nous devons, alléluia, nous devons accepter et chercher à mettre de l'ordre dans notre vie. On ne doit pas dire, mais pour qui celui-là il se prend? Mais pour qui celle-là il se prend? Est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Il faut analyser ce que la personne dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et si peut-être que toi qui m'écoutes maintenant, peut-être que toi, tu n'es pas concerné. Toi qui enseignes dans une école pastorale, peut-être que tu n'es pas concerné. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais il y a une autre personne puisque Dieu ne parle jamais en vain. Dieu n'ouvre jamais la bouche parce qu'il faut l'ouvrir. Alléluia. Voilà pourquoi, si toi tu n'es pas concerné, je dis gloire, gloire, gloire à Dieu. Mais pour celle ou celui qui enseigne dans ces écoles-là, et qui entend maintenant ma voix, et qui sait que ce que le Seigneur est en train de dire au travers de ma bouche est vrai, vraiment de grâce, acceptez vraiment là les reproches du Seigneur, les révélations du Seigneur et mettez de l'ordre dans cette manière d'agir. Donc hier, la vidéo avait pour titre « Les instituts pastoraux ne sont pas une affaire d'ethnie ». Alléluia. Parce que ce qu'on a remarqué, la majorité des temps, ce que le Seigneur a constaté et ce que nous voyons souvent à l'œil nu, c'est que dans ces écoles-là, quand tu vas voir la plupart des pasteurs, tu vas voir que ces pasteurs-là viennent de la même région. Ces pasteurs-là viennent sont du même groupe ethnique. Cela ne doit pas être dans la maison de Dieu. Alléluia. Cela ne doit pas être dans la maison de Dieu. L'église n'est pas une affaire de famille. Oh oui, quelqu'un pourrait me dire que l'église, c'est une famille. Le corps de Christ, c'est une famille, bien sûr. Et c'est vrai qu'il y a l'histoire de David,
que son fils Salomon a succédé. Nous voyons l'histoire de Moïse, son frère Aaron et Myriam. Il y en a plusieurs exemples dans la Bible. Mais ici, il n'y avait pas que ces personnes-là qui servaient Dieu. Elles étaient certainement à la tête. Mais autour d'elles, de ses frères que je viens de citer, David n'a pas régné seul avec ses enfants. Il avait autour de lui tout un gouvernement. Moïse également. Josué également. Et bien beaucoup d'autres. Paul, il a travaillé avec des personnes. Je ne sais même pas s'il a travaillé avec un membre de sa famille. Donc, c'est vrai que quand Dieu appelle un homme ou une femme, il appelle ses enfants aussi sont concernés. Toute la maison est concernée. Donc, dans ce cadre-là, oui, c'est Dieu qui choisit la famille pour qu'elle puisse faire son œuvre. Mais au-delà de cette famille, Dieu envoie aussi d'autres personnes auprès de cette famille pour pouvoir travailler ensemble. Alléluia. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire universelle. C'est une affaire du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, lorsque Dieu met à cœur un homme ou une femme d'aller se faire former, il n'est pas question que certains individus se mettent à les recaler parce que ces personnes ne sont pas de leur groupe ethnique, ne sont pas de leur village, ne sont pas de leur groupe, ne sont pas de leur région. Ces choses-là ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Dans les instituts pastoraux, ces choses-là ne doivent pas exister. L'Esprit de Dieu dit non à ces choses-là. Qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du monde ou de la nation où cette école se trouve, ces derniers ont reçu l'appel. Ces dernières ont reçu l'appel de Dieu. Donc, elles doivent accéder à ces écoles-là pour recevoir l'enseignement qu'il leur faut. Alléluia, alléluia, alléluia. Et surtout, après ces écoles-là aussi, nous sommes bien conscients que personne ne peut servir Dieu selon, comment on appelle, ce qu'il a reçu sur les bancs. Personne ne peut servir Dieu selon la connaissance qu'il a acquise sur les bancs de l'école pastorale. Tu vas bien à l'école. Je suis ici bien dans le cadre, mais même à l'école naturelle ici dans le monde, c'est pareil. On n'apprend jamais tout dans une école. Mais dans le cadre ici spirituel, il y a des personnes qui vont à l'école, mais lorsqu'elles sortent pour servir Dieu, il y a d'autres choses que Dieu leur montre. Il y a des choses qu'elles n'avaient pas vues dans les écoles, que le Seigneur leur enseigne par son esprit. Il leur enseigne parce que ça, c'est l'école. Mais maintenant, la pratique, il y a eu la théorie, mais maintenant, dans la pratique, deux fois, la fête devient toute une autre chose. Alléluia. C'est pourquoi, dans ces écoles-là, le Seigneur me met vraiment à cœur qu'il n'est pas bon de maintenir, non seulement de refuser que ces personnes entrent dans ces écoles à cause de leur groupe ethnique, à cause de leur race, mais si jamais elles ont accédé à ces écoles, après les avoir enseignées, il faut les laisser aller servir Dieu. Il ne faudrait pas que vous qui êtes les enseignants, vous à qui Dieu a donné l'opportunité de pouvoir orienter ces personnes, il n'est pas bien que vous les maintenez toujours sur les bancs des stages. On ne peut pas être stagiaire toute sa vie. Même dans ce monde, quand tu vas à une formation et que tu as fini, après la formation, tu rentres en stage pour mieux apprendre le travail sur le champ. Et quand tu as fini d'être en stage, tu rentres maintenant dans le monde même du travail. Tu ne peux pas être en stage toute ta vie. Ce n'est pas normal. Donc, il y a bien des pasteurs qui sont des stagiaires depuis des années. Depuis même plus de 10 ans, ils sont dans les églises en tant que stagiaires. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce que vous leur apprenez comme ça sur les bancs des stages depuis? Ces personnes prêchent bien. Ces personnes sont utilisées par le Saint-Esprit. Pourquoi les maintenir toujours sur les bancs des stages pour dire que oui, il faut vraiment qu'elles apprennent, il faut vraiment qu'elles apprennent, qu'elles fassent ceci ou cela? Non. Donc il ne faut pas avoir cette attitude parce que c'est ce qui pousse la majorité des personnes à aller ouvrir des églises un peu partout. Peut-être que ces personnes devaient peut-être, comme on appelle, devaient recevoir des formations, devaient recevoir des enseignements. Mais à cause de ces manières, à cause de ces doctrines, maintenant ces personnes vont et elles ouvrent leurs églises.
Et souvent, les aînés là que vous êtes, des fois, vous vous plaignez. Oh, aujourd'hui, des églises s'ouvrent un peu partout, comme des champignons, et ceci, cela. Donc, vous êtes amené vous-même à revoir votre manière de procéder vis-à-vis de ces élèves, vis-à-vis de ces frères qui sont appelés dans le ministère. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut laisser les élèves grandir. Il faut les laisser grandir. Après le stage aussi, il faut les laisser grandir. Il ne faut pas toujours les maintenir sur le banc comment on appelle, des stages. Il faut les laisser grandir. Il faut les laisser entrer sur le champ du travail. Alléluia. Nous voyons l'exemple avec les apôtres. Les apôtres eux-mêmes, ceux qui ont évangélisé à travers le monde, ils ont été avec Jésus pendant 3 ans. Que 3 ans. Ils ont été avec Jésus pendant 3 ans. Ils ont été formés par Jésus pendant 3 ans. Alléluia. On me dira peut-être 3 ans et demi. Mais ils ont été formés. Je dis c'est 3 années complètes qu'ils ont été formés par Jésus lui-même. Après Jésus, après sa mort, sa résurrection, Jésus va les laisser. Jésus, après les avoir formés, il va les laisser, il va partir, il va leur envoyer le Saint-Esprit. Et sur la puissance du Saint-Esprit, maintenant, eux, à leur tour, maintenant, vont être des enseignants aussi. Et ils vont, c'est comme ça qu'ils vont laisser ceux qu'ils enseignent, les laisser un peu aller partout et propager la parole de Dieu. Ils n'ont pas maintenu les frères qui venaient à Christ, ils ne les ont pas maintenus durant des années, en train de les enseigner, ils ne les ont pas maintenus pendant des années, non. Peut-être que l'enseignement prenait peut-être 3 mois, peut-être 4 mois, peut-être 1 mois, mais on ne les maintenait pas pendant des années, non. Pour dire que oui, il faut bien les enseigner, non. Ces choses-là ne doivent pas vraiment exister dans nos instituts pastoraux et parmi vous qui êtes les leaders, qui enseignez les personnes que Dieu a appelées à pouvoir diriger son troupeau. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, ceci, je voudrais vraiment m'adresser aussi, la pensée que Dieu me donne aussi, je voudrais m'adresser particulièrement aux frères et sœurs qui veulent entrer, surtout dans ces instituts pastoraux, qui veulent entrer dans ces écoles pour se former. Il faut connaître la doctrine de cette école-là. Il ne faut pas rentrer dans n'importe quelle école pour dire que oui, pourvu que ce soit une école pastorale, donc j'y entre. Non. Il y a des théologiens. Il y a certains théologiens qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Ils enseignent la Bible comme un livre historique, comme on enseigne une histoire quelconque dans une école. Il y a des théologiens qui ne croient même pas au Saint-Esprit. Il y a des théologiens qui ne croient même pas à la venue de Jésus-Christ. Il y a des théologiens qui ne croient même pas à la résurrection de Jésus-Christ. Mais ils enseignent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que moi j'appelle ces personnes-là des êtres qui ont peut-être même échoué leur vocation dans le monde et qui se sont introduits dans ces écoles pastorales pour pouvoir ennuyer le monde. Et donc, il faut vraiment examiner l'école dans laquelle tu entres. Parce que lorsque tu vas sortir de là, tu seras à l'image de celui qui t'a enseigné. Parce que si tu sors de cette école-là, tu seras à l'image du maître qui t'a enseigné. Car chaque disciple est à l'image de son maître. Donc, il faut connaître l'école dans laquelle tu vas pour te faire former. Est-ce que cette école croit au baptême du Saint-Esprit? Est-ce que dans cette école, on enseigne la sanctification? Est-ce que dans cette école, on enseigne le retour de Jésus? Est-ce que dans cette école, on enseigne l'œuvre achevée de la croix? Est-ce que dans cette école, on enseigne la sanctification, la doctrine de la parole de Dieu? Il faut connaître les bases d'une école pastorale avant d'y entrer pour se faire former. Il ne faut pas entrer dans une école comme ça parce que oui, c'est une école et puis ceci, cela. Même l'école elle-même là, l'école elle-même, tu dois connaître, c'est vrai, que sur quoi elle est basée, mais la personne même qui doit t'enseigner, l'individu qui doit t'enseigner, tu dois connaître sa vie. Tu dois connaître la qualité de sa foi en la personne de cette parole-là avant de te laisser enseigner. Avant de te laisser imposer les mains là-bas, avant de te laisser faire quoi que ce soit, tu dois savoir qui est celui-là qui t'enseigne la parole de Dieu. Oh oui, malheureusement, il y a des théologiens qui ne croient même pas en Jésus-Christ. Ils n'ont aucune vie de prière, ils n'ont aucun contact avec le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils ne croient pas. Ils sont des enseignants tout juste. Ils enseignent l'histoire de la Bible tout juste. Mais ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas rentrer dans une telle école. Ce sont des tueurs d'âmes.
Ce sont des tueurs de foi. Ce sont des tueurs de destinée. Il ne faut pas y entrer. La parole de Dieu, on ne l'enseigne pas parce que ce n'est pas une histoire comme toute autre. La Bible, ce n'est pas une histoire du monde. Ce n'est pas un journal de fraternité matin. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu, créatrice de l'humanité. Donc, lorsqu'on est enseigné, lorsqu'on reçoit cette parole, non seulement on est transformé, on est renouvelé, on grandit et la personne de Jésus-Christ se forme en nous de jour en jour. Cette parole, ces enseignements nous apprêtent à devenir sur le chemin des héros, des hommes vaillants, des hommes qui sont capables de dire, si vous qui êtes là, vous m'abandonnez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elle envoie sur le terrain des hommes forts, des femmes fortes, et non des incrédules, et non ceux qui perdent les âmes, et non ceux qui vont seulement pour soutirer de l'argent aux pauvres brebis et s'enrichir. Donc il faut beaucoup faire attention. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui cherche à entrer dans une école pastorale, c'est une très bonne chose. Il faut se former. Il faut se former. Aujourd'hui aussi, certains hommes de Dieu forment aussi des gens dans leur église. Ils ont des cours d'enseignement aussi dans leur église. Il faut très bien te renseigner. Qui est ce pasteur? Qui est cet homme de Dieu qui organise les enseignements bibliques? Quelle est sa doctrine? Il ne faut pas rentrer dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Il ne faut pas se mélanger avec n'importe qui pour dire qu'on apprend la parole de Dieu. Alléluia. Il y a... Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, souvent, la durée comment on appelle, le temps que souvent certains enseignants théologiens font passer aux élèves sur ces bancs, dans ces écoles. Et quelquefois, dû à ce qu'ils ont reçu de certains enseignants venant des États-Unis d'Amérique. Ce n'est même pas la Bible qui leur dit qu'un élève au pasteur doit passer 2 ans, 3 ans avant d'être titularisé. Il doit être stagiaire de tel nombre d'années. Ce n'est même pas la Bible qui le dit. Mais ça vient souvent de ceux qu'on appelle les plus grands. De ceux-là qu'on appelle les Américains. Ce sont les Américains. Depuis la nuit des temps, lorsqu'ils sont venus nous évangéliser, ils sont venus aussi avec des doctrines. Je ne suis pas là pour condamner les Américains. Dieu merci, ils sont des frères qui nous apportent l'évangile. Mais il faut beaucoup faire attention. Est-ce que ce qu'on est en train de me dire ressort de la parole de Dieu? Parce que moi, j'ai été converti à l'église de réveil. Et je suis venu à l'église Assemblée de Dieu par mariage. Alléluia. Mais au temps où j'ai dit que j'ai été converti, je ne dis pas pour dire que oui, je suis converti, mais l'année de la conversion aussi est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est très important parce que quelqu'un qui est converti en 1970 et celui qui est converti en cette année 2022, les deux n'ont pas la même manière souvent de voir les choses. Alléluia. Donc c'est important. Mais je ne fais pas de cela, je ne sais pas, une médaille pour dire que oui, écoute, comme j'ai été converti en telle année dont je suis. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais pour dire tout simplement que par la grâce de Dieu, nous qui avons connu le Seigneur dans les années 80, 82, 83, et ceux même qui l'ont fait bien avant, lorsque comment on appelle, les missionnaires venaient dans ces églises-là, on nous disait qu'il ne fallait pas mettre rouge à lèvres, il ne fallait pas porter des boucles d'oreilles, il ne fallait pas se friser les cheveux, il ne fallait pas porter des pantalons, mais les missionnaires eux-mêmes, leurs femmes là, mettaient des rouges à lèvres, mettaient des boucles d'oreilles, elles étaient bien coiffées. Alors que nous, on avait tout le temps les foulards sur la tête dans l'église, leurs femmes, ce n'était pas le cas. Leurs femmes étaient en pantalon. Leurs femmes mettaient des boucles d'oreilles, leurs femmes mettaient des montres en or, des bijoux, elles les mettaient sur elles. Mais nous, en Afrique, là, nous, on n'avait pas le droit de porter. Donc, il faut beaucoup faire attention à ce que les gens nous envoient comme doctrine. Est-ce que ce qu'ils envoient, est-ce que ce qu'ils enseignent, cela ressort de la parole de Dieu? Alors, il faut appliquer cela. Mais quand cela ne vient pas de la parole de Dieu, il ne faut pas dire non, ça vient des États-Unis d'Amérique. Ah non, c'est parce que c'est le pasteur qui a dit ça. C'est un Américain qui a envoyé ça. Donc, on obéit en ce moment à un être humain, mais pas à la parole de Dieu. La durée d'un élève au pasteur sur un banc de l'église ou dans une école, comme on appelle, dans une école pastorale, ne doit pas dépendre d'un homme. Alléluia. Il y a un temps, c'est vrai, que vous mettez pour enseigner les élèves. Mais ici, il est bien question que lorsque ces élèves-là sortent de cette école et que vous les mettez comme stagiaires, il faut aussitôt les laisser, après s'être formés, il faut les laisser aller sur le champ de la mission. Il faut qu'ils aillent pour apporter l'évangile. Ne les maintenez pas dans les églises comme élèves pasteurs, comme des stagiaires, ceci, cela. Pourquoi? Parce que certains pasteurs ont peur de voir la nouvelle génération prendre leur place.
Un pasteur qui ne prépare pas son après est un pasteur méchant. Un pasteur qui ne prépare pas son successeur dans une église est un pasteur méchant, tout simplement. Il est un pasteur méchant. Parce qu'un homme de Dieu doit préparer sa succession. Il doit préparer son successeur. Il doit préparer son après. Il doit le préparer dans une église. Alléluia. Vous à qui Dieu a donné l'opportunité d'enseigner ses enfants, s'il vous plaît, ne les maintenez pas. Non seulement ne les refoulez pas à cause de leur ethnie, ne les refoulez pas à cause de la région d'où ils viennent, mais ne les empêchez pas d'aller sur le champ missionnaire sous prétexte qu'ils ne sont pas encore formés. Vous pouvez les envoyer et puis les suivre. Vous pouvez les envoyer et puis les suivre comme l'apôtre Paul a fait. Alléluia. Et puis, il y a une chose que vous aussi vous devez comprendre. Parce que la plupart des hommes de Dieu veulent faire comme Paul. Parce que Paul, lorsqu'il est venu à Christ, il est allé en Arabie. La Bible dit qu'il est resté là-bas. Je ne sais pas si c'est 13 ans ou 14 ans. Il est resté là-bas. Et après, il s'est retiré 3 ans quelque part. Et après, il est venu pour faire l'œuvre. Donc, si l'apôtre Paul a fait ces années-là, là-bas, donc c'est normal qu'on maintienne des personnes 10 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans sur des bancs de stage pour dire qu'après, maintenant, on peut les laisser. Mais c'est du n'importe quoi. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait son ministère. L'apôtre Paul avait son intimité avec Dieu. Tout le monde n'est pas apôtre Paul. On lit bien la Bible, c'est vrai. Mais la vie des hommes de Dieu ici dans la Bible, ce n'est pas forcément notre vie. Ils nous ont donné la parole de Dieu. Nous regardons à travers cette parole de Dieu. Nous marchons selon cette parole. Mais nous ne sommes pas obligés. Ce n'est pas parce que Pierre est monté sur le toit pour recevoir. Pour lui-même, il n'était pas allé là pour ça. Il était en train de jeûner et c'est Dieu qui a décidé de lui révéler ce qu'il lui a révélé. Donc tout le monde ne peut pas dire non, quand Pierre était monté sur le toit, donc il faut forcément que moi je monte sur le toit pour que Dieu me parle. Non. Donc nous ne sommes pas obligés de faire forcément comme les apôtres ils ont fait. Si l'apôtre Paul s'est retiré en Arabie et qu'il est passé là-bas 14 ans, cela ne veut pas dire que les pasteurs, les élèves pasteurs, on doit les maintenir dans les stages, dans les écoles ou je ne sais quoi, pendant des années, où elles restent jusqu'à ce qu'elles vieillissent. Non. Lorsqu'une personne rentre dans une école, après quelques temps, il faut laisser cette personne sur le champ missionnaire. Il faut la laisser aller exercer ce pourquoi Dieu l'a appelé. Alléluia. On l'a vu avec les apôtres hein, dans la parole. Hein. On a vu tous les apôtres. On a vu Philippe. On a vu Philippe qui a porté la parole à chose comme on appelle à l'Éthiopien, qui après lui avait expliqué le Ésaïe 53. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé et puis il a laissé aller. Il ne lui a pas dit que non, attends que je vais d'abord t'enseigner, je vais d'abord faire ceci, cela durant des années, et après tu vas aller. Parce que là où tu vas en Éthiopie, tu seras le porteur de la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment que tu retournes à Jérusalem. Tu vas vivre ici avec nous, on va encore très bien te former. Après t'avoir baptisé, on va très bien te former encore durant des années avant de retourner. Lorsqu'il l'a baptisé, il a laissé, l'Esprit de Dieu l'a enlevé et il est parti. Il faut comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit ne dépend que de lui. C'est lui qui appelle, c'est lui-même qui forme. Les formations même que vous donnez ne sont que des formations en partie. Mais l'œuvre que la personne va faire sur le champ, c'est Dieu qui va agir à travers la personne. C'est Dieu qui va encore plus qualifier la personne. Donc, on ne peut jamais tout apprendre dans une école. On ne peut jamais tout apprendre. On ne peut jamais tout apprendre. Comme ça, dans une église, étant assis là pour dire que oui, on est en train de le former. Chaque année, on présente cette personne comme stagiaire. 10 ans après, on présente toujours cette personne comme élève pasteur. Il faut arrêter ces bêtises. Il faut les arrêter. Pour que la mission grandisse, après avoir formé ces élèves dans les écoles, après les avoir mis en stage, peut-être une année dans les églises, il faut les laisser aller sur le champ missionnaire. C'est comme ça que les apôtres ont propagé la parole de Dieu. Ils n'ont pas maintenu ce que le Seigneur leur avait donné. Ils n'ont pas maintenu les élèves là durant des années. Sinon la parole de Dieu allait être propagée difficilement. Ils ne l'ont pas fait. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour cette deuxième partie. Il ne faudrait pas que les doctrines soient imposées par rapport aux frères qui viennent d'Amérique. Il faut que la doctrine de la parole de Dieu soit une doctrine qui vienne ici, de la Bible. Parce que c'est Jésus qui nous a appelés.
Il ne faut pas imposer les doctrines aux gens parce que, oui, ce sont les grands. On aime souvent dire les grands. Il n'y a pas de grands. Le plus grand dans l'église, c'est Jésus-Christ. Nous nous aimons en tant que des frères. Nous nous respectons en tant que des frères. Nous respectons aussi les aînés. La Bible a dit d'honorer ses serviteurs. Et il est de notre rôle de respecter, d'honorer les hommes de Dieu. Et nous avons à le faire. Je dirais même que c'est une obligation. Mais attention, tout ce qui ne reçoit pas de la parole de Dieu, nous ne devons pas l'appliquer. Tout ce qui ne reçoit pas de cette Bible, nous ne devons pas l'appliquer. Aussi grand pasteur que tu puisses être, on n'a pas à t'écouter parce que tu viens des États-Unis d'Amérique, parce que tu viens de je ne sais où, on doit t'écouter. Non, ça devient une doctrine humaine. Ça devient de l'apostasie. Alléluia. En tout cas, moi, ma Bible que je lis ici, je ne vois pas combien d'années on peut maintenir une personne dans une école pastorale ou dans une église, combien d'années on doit maintenir la personne avant de l'envoyer sur le champ pour travailler, avant de l'envoyer pour œuvrer, avant d'aller chercher les âmes pour que Dieu veut sauver par cette personne, avant d'aller le faire. Non, je ne vois pas ça dans la Bible. Jésus dit, allez, baptisez-les. Et ensuite, après les avoir baptisés, ensuite il faut les enseigner. Voilà ce que Jésus dit. Allez faire des nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, après les avoir baptisés, il faut les enseigner. Mais les gens viennent nous imposer des doctrines qui ne sont même pas bibliques. Souvent, c'est l'enseignement qu'on fait d'abord avant de baptiser. Toutes ces choses sont contradictoires. Et c'est des choses comme ça qu'on apprend dans les écoles. C'est des choses comme ça qu'on apprend souvent aussi dans certaines écoles. Il faut d'abord baptiser. Lorsqu'une âme accepte le Seigneur, il faut la baptiser. Parce que cette personne a accepté de marcher avec Jésus, donc il faut la baptiser. Et ensuite, lui apporter vraiment maintenant l'enseignement nécessaire. Bon, voilà ces doctrines-là que nous voyons souvent dans certaines églises. Que nous savons que ce n'est pas biblique. Ces enseignements-là ne sont pas bibliques. Alléluia. Parce qu'on enseigne la personne, on l'enseigne, mais après, qu'est-ce qu'elle retient de tous ces enseignements? Qu'est-ce que la personne retient? Il y a certaines personnes, même on les fait sortir de l'eau directement, au lieu de rester dans le Seigneur, elle quitte même pratiquement l'église, elle va se livrer au monde. On va dire que oui, il y a un dépôt en elle, en cette personne. Mais souvent, ces personnes-là, deux fois, elles quittent même les églises, elles vont ailleurs, alors qu'on a pris du temps à les enseigner. Mais ces personnes-là quittent l'église. C'est du n'importe quoi tout ça. Ça ne reçoit pas de la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur n'a pas dit que nous faisons, et que les gens font, et que les enseignants font faire aux enfants de Dieu dans les églises, n'est que de l'apostasie, n'est que de la doctrine humaine, n'est que de la doctrine des démons. Et ces choses-là ne sont pas ne portent pas du fruit. Ces choses-là ne portent pas du fruit. Alléluia. Donc vraiment, voilà, chers frères, chères sœurs, toi qui es enseignant dans une école, dans un institut pastoral, toi à qui Dieu a donné le mandat de pouvoir enseigner ses enfants, voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, de pouvoir encore ajouter sur ce qui a été dit hier. Alléluia. Il ne faut pas refouler les frères, les sœurs que le Seigneur a appelés à entrer dans cette école-là où toi tu enseignes. Il ne faut pas leur demander des papiers à ne point finir. Tout cela tout juste pour les empêcher d'entrer dans ces écoles parce qu'elles ne sont pas de notre ethnie, parce qu'elles ne sont pas de notre village, parce qu'elles ne sont pas de notre groupe ethnique. Ces choses-là ne doivent pas exister dans la maison de Dieu. Ce sont des idées sectaires, c'est une attitude démoniaque, c'est une attitude satanique. Et cela ne doit pas être dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir nous conformer vraiment à sa parole. Jésus revient. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous aider à grandir. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous dépouiller. Alléluia. C'est pour nous enlever tout ce qui ne lui plaît pas. Parce qu'il y a des choses qui se font. Certains ne parlent pas. Il y a des choses que d'autres personnes voient. Mais elles n'ont pas cette capacité de parler. Ou bien, le Seigneur ne leur a pas dit de parler, donc elles ne disent rien, mais elles voient. Et quand nous autres, Dieu nous dit, va et parle, on parle. Ce n'est pas pour insulter, ce n'est pas pour humilier, ce n'est pas pour se montrer, ce n'est pas pour prouver qu'on sait mieux parler ou que nous on a peur de rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais quand l'Esprit de Dieu te met une pensée à cœur qui te brûle à l'intérieur de toi, où le Seigneur te dit parle, il est obligatoire pour nous autres de venir et de parler pour que le Seigneur soit content du travail qu'il nous confie. Parce qu'au travers de ce qu'il nous permet de dire, il va guérir quelqu'un. Il va restaurer celui qui veut écouter, celui qui veut exécuter. Le Seigneur va parler à quelqu'un et la personne finalement va regarder, va dire oui.
ah là j'ai fait ce chemin jusqu'à, mais je pense que là j'avais mal agi, donc je crois que c'est le Seigneur qui me parle et cette personne peut revoir sa manière de faire. L'œuvre de Dieu n'est pas une œuvre ethnique, n'est pas une œuvre régionale. Donc il faut, alléluia, il faut amener les enfants de Dieu à pouvoir entrer là où Dieu les envoie pour le servir. Que Dieu soit béni, que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera. À très bientôt, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen.